Dans le prochain épisode de Un si grand soleil, tandis que Ludo fait une découverte macabre, rien ne va plus entre Alain et Elisabeth. Un si grand soleil. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 1er décembre dans Un si grand soleil. Ludo fait une découverte macabre. Sans nouvelles de Ludo depuis la veille, Noémie contacte Alice qui lui apprend qu'il a pris sa journée. Devant ces questions, l'ex-femme de Julien affirme ensuite qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter car cela lui arrive souvent. Seulement, la fermière craint que son petit ami ne lui réponde pas à cause de sa mère. Gênée, Alice esquive et promet de la rappeler si elle a de ses nouvelles. Pendant ce temps, Ariane rentre chez elle et découvre une lettre anonyme dans laquelle le maître chanteur lui réclame 2000 € en échange de son silence. Sans attendre, elle appelle Alix pour la tenir informée. Cette dernière lui apprend que d'autres clientes ont reçu des courriers similaires mais assure toutefois qu'elle continue de rechercher l'auteur. Ariane, qui se fiche que la terre entière soit au courant qu'elle se paye des escortes, indique alors à Alix qu'elle ne veut plus jamais entendre parler d'elle. Plus tard, Bertrand rencontre Alix et Claudine au cabinet pour signer les papiers du divorce. Contre toute attente, le quinquagénaire se montre particulièrement agréable avec son ex-femme. Surprise par son changement d'attitude soudain, Alix se demande s'il ne serait pas à l'origine des lettres anonymes. Non loin de là, Ludo envoie un message à Ariane pour lui parler. Malheureusement, la mère de Noémie lui fait savoir qu'elle n'a plus rien à lui dire. En parallèle, Raphaël rencontre Noémie qu'il n'a pas vue depuis l'enterrement de son père. Très inquiet pour Ariane, Raphaël prie la jeune femme de faire un effort pour apaiser les tensions. Après avoir accepté, elle le remercie chaleureusement d'être là pour sa mère. La nuit tombée, Ludo se rend chez Ariane. Comme elle ne répond pas, il tente de l'appeler. En entendant le téléphone sonner derrière la porte, le soigneur pénètre dans la maison dans l'espoir d'avoir une discussion avec elle. Lorsqu'il se rend à l'étage, Ludo découvre avec stupeur le corps d'Ariane gisant dans une baignoire remplie de sang. Rien ne va plus entre Alain et Elisabeth au petit déjeuner. Alain lit l'article de Lucille dans lequel elle précise que la tentative de suicide de Berthier ne serait pas uniquement imputable à sa situation professionnelle mais également à des problèmes personnels. Bien qu'Elisabeth affirme n'avoir jamais divulgué ces informations à la presse, Alain peine à la croire et ne peut masquer sa déception. Elisabeth confronte ensuite Guilhem qui reconnaît avoir agi dans son intérêt. Ce drame ayant des origines multiples et complexes, l'avocat a voulu montrer que ce n'était pas elle qui avait poussé son employé à vouloir mettre fin à ses jours. Tandis que la femme d'affaires lui fait remarquer qu'elle n'a pas besoin d'avoir recours à ce genre de bassesse pour prouver son innocence, Guilhem souligne que Berthier a tous les salariés de son côté et qu'il ne lui fera pas le moindre cadeau. En parallèle, Alex interroge Marion sur son mariage. Cette dernière avoue alors qu'elle a eu une aventure avec un autre homme il y a quelque temps mais ajoute qu'elle a mis fin à cette liaison lorsque son mari l'a découvert. De plus, elle explique que cette histoire leur a permis de poser leurs problèmes sur la table et de reconstruire leur couple. Quand le policier lui demande l'identité de son amant, Marion hésite. De son côté, Elisabeth reçoit un appel de Berthier qui lui reproche d'être à l'origine de l'article paru dans le Midi Libre. Jugeant cette méthode absolument ignoble, elle garantit qu'elle n'y est pour rien. Berthier, qui est bouleversé, lance alors qu'il retire sa plainte et lui propose de s'entendre pour une rupture conventionnelle. En rentrant chez elle, Elisabeth rapporte à son compagnon l'échange qu'elle a eu avec Berrier. Malheureusement, Alain l'accuse d'être une manipulatrice. Elisabeth a beau jurer une fois de plus qu'elle n'a rien fait, une nouvelle dispute éclate. Là de ces tensions depuis plusieurs jours, Alain décide donc de passer la nuit chez Jeannette et Clément. Le soir venu, Arthur rejoint sa grand-mère au bord de la piscine. Les larmes aux yeux, Elisabeth lui confie combien elle est fatiguée de devoir tout affronter seule. Après l'avoir prise dans ses bras, Arthur certifie qu'il ne la laissera pas tomber.